Prolifération de tiques qui vont conduire donc certainement à un désastre humain, animal. Tout cela est en perspective. C'est un article qui vient d'être publié donc sur mon site Profide Catholica. C'est un témoignage donc d'une personne qui vit en Corrèze, donc sous le titre Prolifération de tiques et nouvelle pandémie, qui écrit la chose suivante. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va aussi parler de Bill Gates, ce que je tiens à dire, c'est que moi-même, je l'ai souvent dit, je l'ai souvent écrit, j'ai lu La maladie de Lyme et je m'en suis sorti avec la réalité, elle est là, je le dis à côté de la croix, c'est-à-dire que quand j'ai su, au bout donc, du second test, que tout était au taquet, que j'avais véritablement la maladie de Lyme, j'habitais dans le sud, je suis parti à Lourdes et voilà, pour demander une solution, parce que je ne voulais pas prendre de médicaments, je voulais une solution naturelle pour aller jusqu'au bout de mes idées. Et c'est là que j'ai connu le docteur Crussol, enfin voilà, dans cet environnement-là. Et j'ai eu j'ai fait la connaissance donc, de la vitamine C fortement dosée. Alors ce n'est pas du tout, comme je le dis, une invitation à l'automédication. Tout ça, je le raconte dans mon livre en détail, ces vitamines interdites. Et donc, au bout de 2 jours, voilà, tout s'est inversé, j'avais des transpirations, etc. En tout cas, je me suis soigné de la maladie de Lyme, comme ça. Donc, c'est un témoignage que j'ai porté sur plusieurs années. Ce qui a marché avec moi n'a pas marché avec tout le monde, ça, visiblement, d'après les témoignages que j'ai eus. Mais en tout cas, avec moi, ça a bien marché. La vitamine C a eu un très bon effet, à tel point même que j'ai senti que j'avais perdu 10 ans. Et j'ai ma vue qui s'est améliorée, j'avais enlevé même mes lentilles de contact à l'époque. Donc ça avait été une réussite plein pot, voilà, sur le déclencheur, du moins ça avait été cette maladie de Lyme avec la tique. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a une invasion des tiques, et c'est donc ce témoignage qui est sur Profide Catholica. En tout cas, voilà, si vous voulez en savoir plus, toujours pareil, info Laurent Glosy 1 @gmail.com. Et là, de quoi il s'agit? Donc, c'est une personne qui vit en Corrèze et qui dit qu'on ne va même plus se promener dans les bois, dans les sous-bois, à cause de la prolifération de tiques. Jusqu'à 40 tiques ont été retrouvées donc, sur la veste, en fait, lors de la dernière balade. Tout ça, c'est écrit sur le site, donc je le répète, hein, c'est récent. Pas un jour ne se passe sans que j'enlève des tiques à mes chats. Voilà ce que raconte donc une personne. Au Canada, des animaux sauvages comme des cerfs, etc., sont retrouvés morts, couverts de tiques. Donc c'est le cas de 250 cerfs, ce n'est pas rien, qui ont été retrouvés morts avec des tiques. Les tiques ayant causé sur l'animal une surinfection le long des routes. Des boîtes remplies de tiques sont retrouvées et dénoncées sur les réseaux sociaux. Alors ça nous ramène à l'origine de cette maladie-là, où on pointe du doigt, bien en fait, tout ce qui est armée américaine, CIA, fait toutes ces choses-là. Voilà. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se cache sous cette nouvelle prolifération. Alors, c'est assez intéressant parce qu'avant de rentrer sur le sujet de Bill Gates, c'est que cette tique rend allergique à la viande rouge. Donc, il va y avoir certainement je dirais, tout le circuit, on va dire, de la nutritionnelle, la chaîne alimentaire, qui va être certainement durement touché, parce que les animaux qui se nourrissent de viande rouge, par exemple, vont peut-être disparaître. Et ça c'est intéressant parce que j'ai fait un parallèle, mais c'est un parallèle que je propose sous forme de réflexion. Hein. L'histoire de Svalbard, sur le cercle donc arctique en Norvège, qui est une banque où on a, comment dirais-je, classé, ou du moins mis donc
des graines de chaque plante et aussi donc beaucoup de photographies, etc. Donc comme s'il y avait véritablement une menace ou quelque chose, un accident provoqué, et donc l'élite mettait certaines choses de côté pour pouvoir en quelque sorte recommencer. C'est-à-dire, on nous parle de reset et il est possible que ce reset s'opère de cette manière-là. Voilà. En tout cas, nous sommes véritablement dans une logique, ça je ne cesse de le répéter, d'un film qui a été tourné en 1973 et qui raconte la période, je crois que c'est 2023, c'est Soleil Vert, où on présente effectivement c'est l'histoire, en fait, l'homme se nourrit donc de chair humaine à son insu. Donc il y a beaucoup de choses, on voit, qui sont en train de se tramer et qui nous amènent donc sur des domaines, je dirais, tout à fait nouveaux. Nous entrons véritablement dans un cercle ou dans une ère qui est véritablement, enfin, démoniaque, faut-il le dire. Donc pour aller sur le sujet donc de Bill Gates, parce que Bill Gates se trouve derrière tout cela, et je vais vous dire comment. J'avais écrit un article à l'époque, enfin publié. Bill Gates a financé la recherche sur les tiques bovines génétiquement modifiées. Aujourd'hui, 450 000 Américains sont allergiques à la viande rouge. Donc, ce qui va se passer, c'est que si les Américains, à cause de cette tique, sont un demi-million, ce qui n'est pas rien, allergiques à la viande rouge, ça va certainement se produire aussi sur donc, des animaux qui se nourrissent de viande rouge. Donc on voit bien qu'il va y avoir une perturbation et on peut le dire, une destruction de la chaîne alimentaire. Alors, Bill Gates, voilà ce qui se passe, c'est que le syndrome alpha-gal, ce qu'on appelle AGS, est une maladie donc transmise par les tiques qui provoque une réaction allergique à la viande rouge. Et donc cette AGS, ce syndrome alpha-gal, est en augmentation et la recherche financée par la fondation Bill et Melinda Gates a soulevé donc bien des inquiétudes. Et donc là, c'est ce que j'expose, c'est que là nous sommes, quand j'ai sorti cet article sur Prophétie Catholica, autant le premier article, bon ça date d'aujourd'hui, enfin de cette semaine, là nous sommes en août 2023. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc il y a 3 ans, il y a une évolution qui est voilà, qui est vraiment alarmante. Donc la même année, en 2023, Bill Gates, donc sa fondation, a annoncé une importante subvention de 1 500 000 $ pour la recherche sur le Rhipicephalus microplus, la tique bleue asiatique. Donc Bill Gates s'est intéressé à la tique bleue asiatique. Cette tique est connue pour être à l'origine de l'AGS. Tiens, comme c'est curieux. Il faut savoir que Bill Gates avait dit qu'on cesserait de manger de la viande. Comme l'indique une publication dans la revue Immunotargets and Therapy de la US National Library of Medicine. Donc la subvention a été accordée à Oxyted OXITEC, une société de biotechnologie qui a modifié génétiquement des tiques mâles pour qu'elles portent un gène auto-limitant et qui a l'intention donc de contrôler la population de tiques en libérant ces tiques génétiquement modifiées pour qu'elles s'accouplent avec des femelles sauvages dans des zones où l'infestation est importante. Donc voilà où est-ce qu'on en est, c'est qu'on trouve Bill Gates qui est derrière tout ça. Il faut savoir qu'en juin 2023, il y a eu donc des essais qui ont été faits déjà sur les tiques. Enfin, moi je pense que ça date de bien avant. Et la fondation Gates avait mis déjà aussi à disposition
plus de 4 millions, pour être précis, 4,8 millions de dollars supplémentaires. Donc, Bill Gates est un passionné d'éthique. Il faut savoir que lui-même donc parlait, comme je vous le disais, en résumé, que l'on consomme plus de viande rouge. Donc il y a beaucoup de choses qui s'entrecroisent en termes d'information. Allez aussi sur mon site, vous verrez qu'il y a une tique géante, j'avais parlé de cela, qui pouvait faire des bonds incroyables de plusieurs dizaines de mètres. Donc des tiques géantes en Occitanie. Voilà sur quoi on est, c'est-à-dire véritablement une partie de la chaîne alimentaire que je vous disais qui risque de disparaître, mais en même temps des éléments qui sont des éléments qui appartiennent à la nature, au monde donc animalier, et qui sont génétiquement modifiés. Donc on voit qu'on a véritablement affaire à une opération de destruction, et chaque fois vous retrouvez les mêmes, c'est-à-dire les mêmes qui sont derrière la vague qui tue, qui sont en train donc de jouer, je dirais au moins à cela, aux apprentis sorciers. En tout cas pour moi, vous comprendrez pourquoi on a fait la chasse aux personnes qui ont souvent parlé de la vitamine C fortement dosée. Moi je trouve que ça, en tout cas voilà, je vous porte mon témoignage, pour moi ça a bien marché, et je trouve ça intéressant, voilà, de vous porter ce témoignage par rapport à cette actualité qui ne fait que commencer sur un sujet qui est complètement, je dirais, qui montre tout à fait le danger qu'opère cette élite véritablement, donc qui a un but, c'est la destruction de l'humanité.